Salut auditeurs et auditrices et bienvenue 7 jours après. 7 jours, notre expérience alcoolique. Donc voilà, ça a fermenté pendant 7 jours, donc au soir de la vidéo, ça a bien travaillé, c'était quand même assez actif. Ça fait encore de bulles. Voilà, ouais, non, c'est parce que là j'ai bougé le seau, et donc ça a fait des bulles toute la nuit, et le jour d'après encore, il y a eu plein d'activités. Donc ça a fonctionné. Ça a fonctionné, j'espère que ça va continuer à fonctionner. Alors maintenant, ça va être la deuxième phase, parce que lors de la première vidéo, je me suis trompé. Je vous dis que on allait le mettre directement en bouteille, mais non, il y a une deuxième période de fermentation encore. Mais ça tu l'avais expliqué. J'avais expliqué. Il fallait le mettre dans l'eau de seau, Ouais. et qu'on allait seulement pouvoir... Tu avais dit que ça, on devait le mettre dans 10 jours dans l'eau de seau. Ouais. Voilà, il y a 7 jours, bon, c'est pas grave. De 7 à 10 jours. Voilà. Ouais, quand il n'y a plus d'activité. Et qu'après, on pourrait seulement Rajouter le sucre. rajouter le Et sucre. le mettre en bouteille. Mais moi, je voulais le mettre en bouteille. Ah, tu voulais le mettre en bouteille directement. Voilà, le ok. faire fermenter, mais non, patience. Donc Ah, il va ouais. falloir transvaser, calculer la densité de la bière, et ça va nous servir à quoi, la densité de la bière, à savoir le degré d'alcool. Alors on a un degré de densité initiale, on a un degré de densité de la bière de maintenant, et il va falloir calculer, soustraire les deux pour savoir combien de sucre rajouter dans notre préparation. En sachant qu'on a pris 7 kilos au cas où. Hein. Au cas où, il a pris 7 kilos de sucre. On pourra faire des litres de bière. Je me suis trompé sur internet, j'ai confondu les grammes et les kilos. Donc je crois que c'était 6 kilos, j'en ai pris un en rab pour dire d'avoir du rab, mais non, c'était. Voilà quoi. Alors j'ai stérilisé tous les ustensiles dont on va en avoir besoin. Donc le petit densimètre pour contrôler la densité de la bière, comme je l'ai expliqué. Le seau, le couvercle et la petite touillette pour le rajout de sucre. Donc voilà, c'est parti, on va retirer le petit barboteur. Et on va ouvrir le breuvage. Ça sent déjà. Ça sent la bière. Pas beaucoup de mousse, mais j'espère que ça va venir Ouais. après. J'espère. Ah. Dommage que vous pouvez pas voir les odeurs Ça. sur la vidéo. Donc là, tu vas mettre. Alors je vais prendre un petit peu de bière. On va voir. Ouais. Alors je vais le mettre au bord pour prendre. Je vais le mettre de l'autre côté peut-être. Non, ça va. va comme ça. Enfin, ouais, on voit pas très bien, mais bon. Tiens, on ne verra pas quand même non plus. Je vais le mettre par ici. Là, vous voyez plus du tout. Et on va prélever un petit peu de bière. Allez, c'est parti. Ça mousse. Attention. Ça mousse. Ça, c'est une bière bien servie. Voilà, Hein. t'as vu ça. Alors, on va faire tomber le densimètre dedans. J'espère que j'en ai mis un peu de trop, je pense. Un peu trop de bière. C'est un petit peu... Il y a de la mousse, hein. T'as vu ça? Chut. Non, j'en ai pas mis assez. Parce qu'elle va flotter. Ça va aller. C'est la première fois. Ouais, voilà. Alors, on va essayer encore. Je vais faire tomber dedans. Non, ça fonctionne pas encore. Il faut en mettre encore un petit peu. Voilà. Alors, voyons. Ah, là, il flotte. Ça y est, il flotte là. Tu sais, la densité. Ouais, il flotte. Et tu dois. Et je dois voir. Alors voilà, ici je vois, j'ai rempli vraiment à ras-bord. Et donc on a une densité de 1010. Ouais, c'est 10, 1010. Alors là, je vais aller faire vite mon petit calcul et je reviens dans 2 minutes pour vous expliquer combien de sucre il va falloir rajouter dans la petite Par préparation. rapport à ce que tu as eu comme résultat. Voilà. Ouais. Alors, sur la densité initiale de la bière, c'était de 1075. Ici, c'est 1010. Donc, 1075 moins 1010, ça fait On a 65. Donc tu as le. 65 fois 2,5
Fois 2,5. 65 fois 2,5, 65 fois 2, ça fait 5 fois 2,5. 130. C'est quand même facile. 130 plus 32,5, ça fait 162 000. Sinon, tu fais 65 fois 10, ça fait 650. 652, 325. 325 divisé par 2. Nous arrivons à 150, 162. Eh ben oui, on a 162 et demi. Ça va être 140. On va mettre à peu près 145, moi je dis. Bah oui, 65 fois 2. Ça fait 162. Petite taille. Oui, c'est ça. 162 162,5. Donc on va mettre 170 grammes. On va vérifier quand même avec l'iPhone parce qu'il ne faut pas qu'on ait une on prenne pour des cons quand même. Donc tu disais 65 fois 2,5, hein, c'est ça? Je pense que c'est ça. 65. Ou alors c'est pas ça le calcul. 162,5. 162,5. Non, attends, alors essaye de faire 1065 moins 1075 moins 1010. 65. 65. Alors après, c'était quoi le calcul? Il fallait faire diviser. Vous voyez, au premier épisode, on avait marqué tout sur une feuille pour être sûr de ne pas se tromper. Ici, on n'a rien marqué. Alors, oui, donc pour avoir le taux d'alcool final, donc c'est densité initiale moins la densité finale divisé par 0,796. Et si on a la fermentation en bouteille, ce qu'on n'a pas ici, c'est fois 0,5. Donc vas-y, fais diviser par 0,796. 796. Égal. 81. Eh bien, on a un degré d'alcool de 8 degrés d'alcool, donc c'est bon. C'est sûr, c'est pas 81 degrés, non. C'est, oui, on a 8 degrés d'alcool, Oui, en fait. Et c'est vraiment ce qui est écrit sur la boîte, donc on est bon. On est bon. C'est On n'a pas super. rajouté de sucre. On va quand même en rajouter un petit peu. Un peu. Ouais, allez, soyons fous. 12%, d'accord? Allez. En dessous de 12, On va monter. Donc, on va transvaser. On va le faire de ce côté-ci, comme ça vous allez entendre le son. De toute façon, là-bas, vous n'avez pas vu. Et en même temps, on va rajouter allez, un petit 150 grammes de sucre. Ouais, on va rajouter 150 grammes de sucre. Pourquoi pas? Et voilà, de retour avec mon petit 150 grammes de sucre. Et c'est parti. On va le verser dans l'autre cuve. J'ai déjà envoyé une bouillon quelque part. Je voulais savoir où, mais regardez les bêtisiers de la première vidéo. Ça s'enfuit pas. Non, ouais, allez, ça devrait aller, non, 438. Ouais. Bon, on mélangera après. Et l'autre est bien fermé. Ouais, j'ai vérifié. Ouais, ouais. Eh ben écoute, ça mousse. Écoutez, ça mousse. Elle est ambrée quand même. C'était ce qui est écrit sur Ouais, la ouais, boîte. j'ai choisi en première vidéo. Donc c'est encourageant pour la suite. Après toutes les conneries qu'on a fait, si on y arrive. Ouais. Et toute cette crasse à l'intérieur, c'est quoi? Ça c'est les déchets. Ce qui a résulté de la fermentation en fait avec la levure, ça a fait vraiment travailler beaucoup. J'ai même ma femme est rentrée dans la buanderie, et qu'est-ce qui se passe? On a une fuite d'eau, vraiment c'était ma petite bière qui travaillait. Donc voilà. Je me demande si on la verserait pas en entier, je crois que ce serait pas plus facile. Non, on va pas faire de conneries. Ça risque de booster. Oui, Je sais pas, bon, on peut essayer. Et ici ça mousse bien quand même, c'est pour ça que je dis ça. On essaye comme ça? Non, on laisse couler de terre, ouais, tranquille. Au moins les dépôts restent dans... Ouais, voilà, il y aura peut-être des dépôts qui... C'est peut-être à cause de ça d'ailleurs qu'il faut le transvaser dans un autre. Ouais, peut-être. Écoute. Ouais. Votre savoir-faire se déguste avec sagesse. Ouais. Au mieux que tu la goûtes, au mieux que ça te goûte. Comment il faisait? Tous les deux. Ça donne le goût. Un bon mount.
Alors montre bien le dessus là, hein, pour montrer Ouais. l'activité qu'il y a eu. Oui, ça c'est la crasse dont je parlais. Hein? Donc là, la bière, je vais essayer de pas faire tomber l'appareil photo dedans. J'ai déjà fait tomber une GoPro. J'ai déjà assez. C'était de l'eau, ça manque. Là, ça sera un peu plus critique. Et alors, ça coule juste ici. Voilà, ça fait plusieurs points. Et ça tourne là, on me disait, il y a énormément de douce. Ben, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ouais, C'est le voilà. processus. Alors, il y a vraiment un dépôt genre pâte à pain en dessous. Ça ressemble un peu à ça, non? C'est pas ton houblon? Enfin, oui, peut-être, oui. Alors, dilemme, le rajoute-t-on ou ne le rajoute-t-on pas? Moi, je ne pense pas qu'il faut le Je ne pense pas non plus. Sinon, ta bière, je ne la dégusterai pas. Mais déjà que là, je vais avoir du mal à la boire, vu que c'est moi qui l'ai préparée. Enfin, nous qui l'avons. Je l'ai vu préparer en tout cas. C'est un peu comme quand tu laves une salade et tu tombes sur ça Ouais, une voilà. masse. Ouais. Après, tu vas la manger. Ouais. Ou quand je déshabille un lapin et que je vais le manger après. Mais Ouais. c'est pas non plus. Voilà. Ben non, je ne pense pas qu'on va la rajouter quand même. Mais ça ressemble vraiment à de la levure. On Ouais. peut peut-être te faire un petit plan dessus, mais... Encore un petit plan. Si tu as envie. Mais que ça en fout, hein. Pendant que je touille pour dissoudre le sucre dedans. Alors, ça ressemble vraiment à une levure liquide, un petit peu comme ça. Alors, on en a mis dedans. À mon avis, ça s'est développé. Si on l'a vu, on ne pas. Je sais pas si on voit bien l'image. Enfin, voilà. Enfin, voilà. Je pense que ça doit être bon. Il y a plein de mousse. Hyper cool. Et là, la meilleure odeur, je trouve. Ouais. Voilà, on va boucher. Et là, il n'y a plus besoin du petit. Non, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin du barboteur ici parce que c'est d'office de 2 à 4 semaines. Ouais. Encore. On n'était plus dans le coin. Là, je vais me remettre ici. Ouais. Bien bouché. Alors, est-ce qu'on a bien... Ah, on a bien mis le joint cette fois-ci. Ah, tu vois. Dans ça l'expérience, coule pas. dans 5 vidéos, on Ouais. sera maître brasseur et les moines n'auront qu'à aller se cacher. Oui. Voilà. Donc voilà, on vous donne rendez-vous dans 3 semaines, je dirais, pour couper la poire en deux, parce que Voilà. c'est de 2 en 4. En fait, la vidéo continue. Hein, donc ici, c'est la première partie de la Voilà. vidéo. Voilà, on a tout avancé en vitesse rapide. Et on se retrouve, combien de temps 3 semaines après, je pense. Hein. 3 semaines après. 3 semaines Voilà, après. après la mise en bidon. La mise en bidon avec le Avec le sucre. sucre. Et en fait, oui, j'ai revérifié entre temps pour le sucre, et c'est bien 7 grammes par litre. Donc 7 grammes en par gros, litre. j'ai rajouté combien 100 grammes à peu 100 près. grammes, ouais. Donc, Un peu plus. ah ouais, un peu plus de 100 grammes, mais je suis. Dans la montre Allez, rapiste. comme il y a 9 litres, Ouais. ça faisait 63 grammes, donc je suis pas loin. Quoi, allez. Voilà. Bon, on va l'ouvrir. Bon, ouais. C'est à peu près On ça. va l'ouvrir et alors on va remesurer la densité pour voir un petit peu si on est toujours bon Donc là, il est fermé depuis 3 semaines. depuis 3 semaines. Voilà, on va sentir la bonne odeur. Voilà. La bière. Et tu te rappelles de ta petite sarbacane? Ouais. En fait, la sarbacane, ça sert à remplir les bouteilles de bière. Ah, d'accord. Petit truc en dessous. Donc on va direct le tester. Ok. Passe mon gars, passe. Voilà, je vais le mettre l'embout ici. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Hein. Ouvrir, ça s'ouvre, ce bazar. Merci. On va humer tout de suite. C'est une meilleure odeur. Ça sent vraiment la bonne C'est une meilleure Ouais. odeur que la dernière fois et elle est assez Bah, foncée déjà, maintenant. Déjà la dernière fois.
Ouais, c'était bien. C'est une bière jaune. C'était bien, correct. Mais elle est fort concentrée, là, à mon avis. Ouais. Le fait qu'il y en ait autant, peut-être que c'est pour ça que Alors voilà. Appuie. ça fait des bulles. Ça descend pas vite. C'est à ça que ça sert. Comme ça, il n'y a pas de mousse pour remplir la bouteille. Pratique. D'accord, on te voit pas. Ah, on ne voit pas. Mais Ça c'est bête. le petit ustensile se Je remplit. vais aller descendre un petit peu pour voir Isabelle. Parce qu'on voit le début de son crâne, mais. Voilà. Vous voyez, ça se remplit assez doucement. D'ailleurs, pour remplir toutes les bouteilles, ça va être assez long, à mon avis. Non, ça ne coule plus. Ça coule. Voilà. Ça va aller, tu crois? Il fallait pas en mettre plus pour que le flotteur flotte? Je ne sais plus en fait. Je crois que. Un peu plus. Je crois qu'il fallait en mettre plus la dernière fois. Ah ben, on y On voit qu'on avait changé de plan. Cinéaste ici. Kubrick. Ouais. Kubrick n'a qu'à bien se tenir. Voilà. Ah oui, ça y est. Regarde comment ce qu'il faut faire en fait. Il faut laisser remplir le tube D'accord. et après appuyer. C'est la Ouais, première mais fois. encore un tout petit peu plus. Tu penses? Ah, regarde avec le flotteur. Ben non, je regarde. pense. Tu vois, le flotteur il prend. Ah ouais. Voilà. C'est juste. Je rapproche un petit peu. Belle couleur, hein? Belle mise à jour. Il n'y a pas de mousse parce que ça coule tout doucement. T'as vu ça, l'autofocus de mon appareil photo? Ça c'est du lourd. Hein. Bon, tu me suis? Je un bon suis. petit plan séquence ici. Un plan séquence. Avec le mur derrière, c'est pas évident. Voilà. Bon. On va prendre le densimètre. J'ai un pied qui bouge énormément. Désolé pour les mouvements. Et c'est parti. Ah merde. Moi, je te fais le plan un peu plus bas comme ça, on va pas le faire. Attends, Est-ce que ça a débordé? Ouais, mais c'est pas grave. J'avais pas vu, il y a un petit. Ah, c'est fait exprès. Une petite cornière Au ici. cas en où. dessous, voilà. Alors, on est à combien là? On est à 1-1. C'est super. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je l'avais expliqué dans la première partie de la vidéo. Faut aller voir la première partie de la vidéo. Donc, et en fait, après j'ai bien regardé vraiment, tout est vraiment expliqué sur le petit papier. Moi j'ai fait des calculs très savants. Je me suis super embrouillé. Ça veut dire en plus que c'était expliqué. Voilà, et en plus c'est expliqué sur le papier. Donc, Moi j'aurais montré tout ça parce que. on a une densité initiale de la bière qui est de 1,075. Maintenant, on a une densité qui est de 1,10. Donc on fait la densité initiale moins la densité finale. Le résultat, on le multiplie par un coefficient et on obtient le degré de volume d'alcool. Et ici, comme il n'a pas bougé de la première fois, c'est encore 8 degrés de volume d'alcool. Tout est bon. Bonne bière bien forte. Voilà, et on n'a pas besoin Voilà. de rajouter du sucre comme j'en avais rajouté avant. C'est quand même une bonne bière bien C'est une grande crue. C'est une grande crue. Bon. Quand tu prends une grande crue, c'est entre 8 et 9 Ah, degrés. d'accord. Généralement. Parce qu'une bière comme de Jupiler, par exemple, ou quelque chose comme ça, je ne vais plus la bière. Ouais. Quelque chose comme ça, c'est 3% de volume d'alcool. Non, une Jupiler, elle est à 5,2. 5,2. 5,2 une Jupiler, ça c'est une Pils. Une Pils. Alors une Pils, ouais. Donc c'est 5,2 jusqu'à 6 à mon avis, c'est toujours dans la Pils. Ouais. Quoi. Et ben voilà. La densité, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à remplir mon petit Toutes ces arbre bouteilles. à On bouteille. fait une avance rapide. Ouais, c'est ça. Bon, c'est parti. C'est parti. Allez. C'est parti, voyons ce que ça donne. Hop. Voilà. Voilà, là on est fait un bon. peu jusqu'au. Hein? Vas-y, on verra. Voilà. Là on est bon. Ok. On a rempli jusque là. Alors on va essayer la capsuleuse. On va voir ce que ça donne.
cacher ça, c'est pas bon. Industriel. Alors, je l'ai essayé hier, donc c'est relativement facile. Il y a un aimant. Ici, il y a un petit aimant. Hop. La capsule tient dessus, comme ça, toute seule. Tu viens ici, pas bien. Et voilà. Pas mal, hein? Pas mal. Attends. Focus. Voilà. Dieu, quel focus. Allez, c'est parti, il n'y a plus qu'à. Hein. Et ben voilà, on les a mis en bouteille, hein, ça y est. J'ai oublié de dire avant, ceci c'est un seau avec les désinfectants, puisque je disais toujours stériliser, mais c'est désinfecter qu'il faut faire. Parce que j'ai téléphoné. Pour la bouteille. Ouais. Le reste, on l'avait stérilisé, non? Non, parce que stériliser, en fait. Stériliser, c'est vraiment tuer toutes les bactéries, les faire bouillir dans de l'eau, etc. Donc c'est pas le bon terme. Et j'ai téléphoné à notre ami de la houblonnière. Houblonnière, oui. Houblonnière, pas houblonnerie, houblonnière, qui est super sympa et qui m'a expliqué que ben voilà, je lave les bouteilles au Dreft un peu. Et au moment de les mettre en bouteille, 5 minutes avant, ben, vous les faites tremper dans les désinfectants. Vous les mettez sur le séchoir là-bas et ensuite quand ça a goûté, ben, vous le mettez en bouteille. Quoi. Donc, voilà. Et en gros, on a fait combien de bouteilles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28 bouteilles. 28 bouteilles, voilà, c'est un peu plus qu'un, 2 en plus qu'un bac. Voilà. Ça prend beaucoup de temps, mais bon, c'est plus, allez, juste pour passer son temps qu'autre chose. Ouais. On va pas faire fortune avec ça c'est certain. On pensait, hein, on y a cru. Hein, Quoique. il faut acheter des fûts. Oui, avec des fûts. Mais il faut que je me renseigne aussi auprès de ce gentil monsieur pour voir combien on peut mettre dans une cuve, dans un seau. Ouais, on a vu des vidéos où le mec mettait quand même presque jusqu'au ras du seau. Mais ça travaille beaucoup. Donc je me demande, maintenant il faut voir, je ne sais pas. C'est bien. Voilà. C'est de la bière anglaise, à mon avis ça doit aller, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mousse. Ouais. Donc il faut que j'aille chercher un autre essuie. C'est vrai que quand on mélange, il n'y a pas... Oui, il y en a un petit peu. Ça doit encore rester 6 semaines, entre 6 et 8 semaines en fait, avant de pouvoir la déguster. Encore. Waouh, ça va. Hop. Pour le nouvel an chinois. Non, même pas pour notre nouvel an. Ça t'avais déjà fait? Non. Non, pas encore. Encore en arrière en fait. Ouais, j'ai pris un de naissance, le Midland Diamond. 2 fois. Voilà. Alors, pour le podcast, je viendrai avec mes petites affiches. Les petites étiquettes que j'ai faites. Bon, pour ceux qui seront là en live les verront. Pour les autres, ils pour le prochain regardé, podcast, pour le podcast du mois de janvier. Pour le podcast du mois de décembre, non? Ah oui, tu pourras déjà mettre. Oui, tu pourras déjà les mettre dessus. Ouais, voilà, de toute façon, les vidéos viendront après, sûrement. Voilà. Mais voilà, et alors ceux qui. Mais les vidéos viennent plus rapidement que le podcast. Ouais, oui, c'est. Ça. Et comment ça se fait, cher ami?
Parce que j'aime bien. Ah voilà, c'est différent. C'est différent. Et j'ai calculé l'autre fois, C'est beaucoup plus rapide en fait. t'imagines qu'au mois de Le septembre, podcast c'est 2 heures. ah ouais. Au mois de septembre, en parlant d'autre chose, ça fera 4 ans qu'on fait du podcast. T'as vu ça? 4 ans. Qui est des podcasteurs, même pas encore engagés par Pure FM. Ouais. Non, mais Pure FM, voilà. C'est un média de la masse aussi, faut pas se le. Ouais. Mais j'ai déjà un bon petit deal avec. Un deal. Il faudrait qu'on se bouge le cul. Ah, ça c'est autre Ça, chose. c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ben donc voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à, ben, on fera découvrir les résultats du breuvage dans le podcast du mois de, ce sera sûrement janvier je pense. Hein. Et pour ceux qui veulent goûter, un Oui. spécial concours que je lance comme ça. Une bouteille envoyée par la poste. Dans quel état, je ne sais pas. Bon, on l'emmènera bien. Ouais. Et c'est quoi le concours? Le concours sera dévoilé dans un podcast audio. Oui, ça c'est vrai. Ou à la dégustation. Parce qu'on fera une vidéo, bien sûr, de la dégustation. Ouais. Aussi. Dégustation. Ah, ça, c'est obligation. Donc pour rappeler le podcast, c'est enfinlivre.net. Donc là vous êtes sur YouTube ou vous regardez directement sur la page de enfinlivre.net tout simplement. Et le podcast est un podcast audio qu'on a en plus des vidéos qu'on fait ici avec vous et que vous pouvez retrouver sur Podcast Addict, je l'ai déjà en premier. Podcast Addict, ouais, c'est très bien. Sur podcloud.fr, sur iTunes, enfin tous ces Voilà, tous les tubes en fait. trucs d'RSS sur lesquels vous pouvez retrouver n'importe quel podcast, qu'il soit de grande radio ou de petits podcastologues comme nous. Voilà. Podcastologue, c'est bien, ça fait plus scientifique. Podcastologue. Podcastologue. Je pense au gynécologue un petit peu. Donc voilà, je rappelle, enfinlivre.net. Enfinlivre.net. Le kit, c'est la houblonnière. La houblonnière. Entre Lille et Ypres. Hein? Voilà. C'est Écoute, un petit clin d'œil au patron de la houblonnière. On se serait rattrapé avant. Voilà. Ben voilà. J'espère qu'ils sont tous là. Tout est propre. Tout est propre, c'est magnifique. Tout est beau. Tout est beau qui finit beau. Ben on vous donne rendez-vous pour le live. Du mois de décembre. Parce Du qu'au mois de décembre. On n'aura plus le temps. Non. On a fait un podcast au mois de novembre qui sera diffusé d'ici peu. Voilà. Mais Mais qui c'est n'était celui-là pas du en mois live, d'octobre. qui était en privé, on va dire. Et ben voilà, on vous dit. En décembre. On ne le dégustera pas encore en décembre. Non, ce sera On en le janvier. dégustera en S'ils janvier. seront prêts normalement. Mais le 30. ceux qui sont sur le live, ils verront les étiquettes. Les étiquettes. En Les décembre. étiquettes que j'ai Donc, fait. voilà. Photoshop, Il bien faut que sûr. je mette la vidéo avant le podcast de décembre. Et comme tout est dans tout, dans Hightech Low Code, je vais parler de Linux. J'ai essayé de les faire sur GIMP. Ouais. Pour les geeks, Oui, voilà, ouais. ils comprendront. Pour les étiquettes, d'accord. Les ok. étiquettes, en fait, GIMP c'est comme Photoshop mais en libre, mais j'ai Ouais. pas réussi. Donc, Non, voilà. parce que le livre est très compliqué. Hein. Mais si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour éteindre votre PC et que vous tournez sur Linux, n'hésitez pas à appeler N'hésitez pas, Isma, ouais, c'est le c'est bon. spécialiste pour éteindre son PC. Voilà. Voilà. Allez, à plus. À bientôt, salut.